Je peux te faire comment dire, une sorte de présentation du métal. Vas-y, montre-moi le métal. Je connais tout le métal. Ok. Donc d'abord, tu commences par faire ça. Donc là, tu as le diable. Mais si tu es plus axé sur le heavy metal, il faut que tu fasses le point. Parce que le point, c'est beaucoup plus true metal. C'est les vrais true métalleux qui font le point. On est fort. Si tu vas au Court of Chaos, il faut que tu sortes le point. Si tu fais ça, c'est dehors. Alors, j'ai 29 ans, j'habite pas très loin de Quimper. Je suis président de l'association La Vonologie qui organise le Court of Chaos Festival à Plozévet. Je suis président de l'association depuis sa création en 2015. Sinon, je suis batteur du groupe de heavy metal Herzl, c'est un groupe de Quimper. On a tout d'abord fait un premier concert. Et après, elle a été en stand-by pendant un an, l'association. Et c'est quand Thomas Fusé, le secrétaire, a rejoint le bureau. Et lui, il a vraiment insufflé un mouvement fort en disant il faut qu'on fasse venir les groupes qu'on aime. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Ah oui, ouais. Qu'est-ce que c'est les Thrower, ma gueule? Qu'est-ce que c'est? Meilleur groupe de death metal du monde, Thrower, anglais, des excellents musiciens avec au moins un bon état d'esprit, le meilleur peut-être de cette scène-là. Une galette saucisse musicale. Au moins aussi gras. Ça c'est parce que t'es rennais que tu encenses autant la galette saucisse. Ça fait débat. J'avais pas vu le flyer. Eh ouais, il faut venir. Dimanche 1er mars. Mais viens. Pour moi, c'est les deux meilleurs musées que le dans ce style. Ah, c'est de grosses frappes. La vonologie, c'est créer du lien social, c'est organiser le festival. Je me couche en pensant à mon festival, comment ça va se passer, tout ça. Ce qu'on pourrait faire de sympa. Disons que, tu vois, quand je me lève, la première chose que je fais, même avant d'avoir bu un café ou quoi que ce soit, c'est j'ouvre mon PC et je check tous les mails de la vonologie. Quand on a fait ce festival en 2018, ça mec, vraiment j'étais au bout de ma vie, j'avais perdu 10 kilos pour le festival, genre à bosser à l'usine et à faire le festival en même temps, ça je me couchais à 2-3 heures pour me lever à 6-7 heures. J'étais passé de 70 kilos à 59 kilos, j'en chie à fond. Mais putain, ça m'a tellement fait du bien, ça m'a tellement changé ma vie mec que ça c'est... je l'oublierai jamais mec. Oug. Et il te manque 60 kilos pour faire blasphémie. Ah, ce gros véhicule de Parisien, conduit par un Parisien de gauche. Quoi. C'est clairement pas étranger au fait que derrière nous on a pu être bien accueillis dans une ville comme ça. Ah bah le maire c'est le premier truc qu'il nous a dit. Il nous a dit vous allez faire un Hellfest à Plozévet. C'est le premier truc qu'il nous a dit le maire quand il nous a vus. Donc C'était pas marginalisé du fait de la musique qu'à un moment. Au contraire. Bah de toute façon l'ancien maire c'était genre il est arrivé à la mairie en Harley Davidson en cuir quoi. Ouais, il était plutôt en mode rock'n'roll. Oui, il était plutôt plus rock'n'roll que... Ça c'est un problème qu'on n'a pas du tout eu, le côté un peu qui peut être de un peu l'image, stigmatisant dans la musique, ça on l'a pas du tout eu ce problème-là. Nous je pense que c'était quand même plus parce qu'on avait envie de le faire, parce qu'on avait aussi envie de mettre en valeur le territoire, parce que bon, sauf moi qui suis pas natif du coin, vous êtes tous du coin et vous aviez aussi envie de mettre en valeur votre région et surtout on pensait aussi que c'était essentiel pour l'image du festival. Et là c'est vrai que la première fois, la première AG de création de l'assaut, ça a été juste un apocalypse quand on était genre 35, on était peut-être plus même, on était 35 dans ce grenier là. Donc j'ai dû sortir des sièges de tous les maisons abandonnées environnantes pour que tout le monde puisse s'asseoir. En fait ça a été tellement le bordel que on n'a même pas réussi à créer l'association à la fin de cette première soirée. on a dû en refaire une deuxième
où là on était une trentaine, on devait être quelques-uns de moins. Et là on a réussi à créer l'assaut, mais ça a été vraiment au forcing. Par contre les noms, les choix de noms qui ont été mis au vote avaient tous un rapport avec Vaughn de près ou de loin. Mais on disait qu'en fait dès que quelque chose était violent, c'était Vaughn quoi. Ouais. Je veux dire, tu mets plein de beurre dans tes pâtes, bah Mais il y a rien c'est un peu des pâtes à Vaughn quoi. Et puis voilà, après il y a ce genre de choses qui ont été achetées aussi. Du coup, tu vois, ça c'est le graphe qu'ils ont fait l'année dernière, là, la reine du graphe. C'est quoi le thème en fait? Du coup, le thème c'était, si je me trompe pas, c'était. Non, c'était. Le roi Arthur. Hello. Salut, ça roule? Ouais. Avec le coude? Ah non, quand même. Bon, Comment que c'est? entrez. Parce qu'en fait, il y a quand même plusieurs choses qu'on va essayer de mettre. Il y a forcément le merchandising qu'on va essayer de mettre dans le coin. Là, je pensais. Forcément, la console, ça va être en face de la scène. Et par contre, ce qu'on aimerait bien mettre aussi, c'est un espace PMR, tu sais, ici. Alors, les loges, c'est pas des grandes loges, mais c'est plutôt bien équipé. Là, il y a l'équipement pour deux loges, quoi. Donc, Voilà, ça peut être deux ou une grande, ça dépend des artistes s'ils sont plutôt intimistes ou. Sachant qu'on en a quand même 16 groupes, 16-18 groupes, c'est toujours bien. Accès direct à la scène, par ici. Voilà, Ok, 400 mètres, les tiers. nickel. Et puis. Là, tu montes sur scène, pas de soucis. Si on est dans le Covid, il va falloir qu'on fasse une fosse un peu plus importante. Tu comprends? Après ça c'est... ouais. Là-dessus, il va falloir aussi qu'on réfléchisse parce que c'est vrai qu'on fait quand même du concert de métal. Oui. Donc même si tous les concerts ne mènent pas forcément à pogoter et à avoir des mouvements de foule dans la fosse, Non mais faut quand même en prévoir et ça va être un peu... je sais pas comment on va faire parce que là pour le coup c'est contact assuré entre les gens. ah oui oui. Même s'ils ont un masque et tout ça, ils vont se toucher. Oui. Donc, Ah, mais ça va être putain c'est compliqué ça. En fait, voilà, tu vois, on partirait de là. Ouais. Là, c'est le trottoir. Le trottoir. On remonte. Non, Ah, tu veux remonter on va mettre l'accès. Mais ce sera peut-être un truc un peu décoré, je veux dire, ce sera pas forcément une table sur les trépieds. Non, mais le truc décoré, on va le mettre carrément en face. donc je sais pas si vous aviez aussi du coup en tête des enjeux qu'il va falloir assurer pour 2021. Vu on vise le sold out et que c'est ce qu'il nous faut pour rentrer dans nos frais, il faut partir dans l'idée que il faut faire ce sold out là et qu'on va le voir, donc qu'il va falloir repenser le site en conséquence. Ça pue la mort. C'est le black metal. Il pleut, il fait moche. On est là pour enregistrer des démos tapes. On enregistre des démos tapes. Des démos tapes dans la nuit. Pour faire sonner les sons nocturnes. Les esturgeons, les estuaires. Du coup, toi, je sais pas si t'as bien capté tout ça, mais du coup, pour les soirées vinyles, là, la mairie, en gros, le truc, c'est que ils font les autruches, quoi. Non, c'est pas ça, c'est qu'ils viennent de comprendre, ils viennent de se rendre compte que là, sur la place où on est censé faire nos soirées vinyles, il y a un festival de la céramique le week-end, quoi, samedi dimanche. Va falloir voir avec la mairie demain, je pense. Je vais essayer de les appeler pour les harceler. Parce que le souci, c'est que tant qu'on n'a pas de réponse, on peut rien faire. On peut pas faire en intérieur. De toute façon, on n'a pas assez de place pour accueillir les gens, quoi. Ça, on va devoir faire avec les aléas du politique.
parce que c'est moins d'un an, et là moi sur une période de moins d'un an qui arrive, moi je vois très mal l'État commencer à infléchir les normes sanitaires et les trucs comme ça. Bah, disons qu'on s'appelle pas tous le cul du fou. Bah voilà. Et puis nous, va-t-on nous séparer tous nos festivaliers avec des plexiglas dans la salle, on aura l'air con, tiens. C'est la gavotte Ah yes. Bon, il a retenu. Ça fait un moment qu'on joue ce morceau. On a dû le jouer au premier concert de la Vonologie en 2015. Ça c'est... attends, c'est quoi déjà? L'épée des dieux. L'épée des dieux, ouais, voilà. C'est quoi surtout? Ça c'est Herzel. Ah ouais. Ça c'est l'album. Ah. C'est le premier truc que t'entends de l'album. C'est Tom ça? Mais non. Si.